Voici les personnes qui seront acceptées sur Campus France cette année. Oui, écoutez bien tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Voici une liste de quelques étudiants. Si toi, tu n'entends pas ton nom, eh bien, tu ne seras pas accepté. On commence. Mustapha Ndiaye, Mohamed Diop, Ayman, Yacouba, David. Fin de liste. Évidemment, les gars, je rigole. En fait, pourquoi je fais la vidéo? C'est tout simplement pour rassurer beaucoup d'étudiants parce que c'est bientôt le début de la campagne. C'est bientôt le début des démarches Campus France. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'étudiants me posent la question. Bon, j'ai une moyenne de 10, 11, 9. Est-ce que j'ai des chances d'être accepté? En fait, il y a beaucoup d'étudiants, je pense que vous l'avez remarqué, avant de postuler, ces étudiants aimeraient bien savoir en avance est-ce qu'ils seront acceptés. Pour moi, c'est une chose très bizarre. C'est comme si avant de postuler, il faut déjà savoir que tu auras une acceptation avant de postuler. Non, c'est comme le visa. Parfois, je vois ça avec le visa. Les gens ne déposent pas le visa parce qu'ils pensent que avant de déposer le visa, tu dois être sûr que tu l'auras. Les gars, dans ces conditions-là, eh bien mon gars, je pense que tu n'auras rien du tout. Campus France, tu déposes, tu fais ce qu'on te demande de faire. Est-ce que tu seras accepté ou pas? On verra ça. Mais personne ne peut savoir est-ce qu'il sera accepté ou pas. Personne. Voilà, donc dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous rassurer parce que beaucoup d'étudiants vont me dire j'ai une moyenne de 10, je pense que je ne serai pas accepté. Il y a des gens qui ont des moyennes de 15, ils pensent qu'ils seront acceptés. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas, je pense que vous connaissez maintenant ma musique préférée. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, évidemment, vous l'avez deviné. Et surtout, mettez-moi un pouce bleu, likez la vidéo parce que ça aide beaucoup la chaîne YouTube. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Les gars, pour les personnes qui n'ont pas des moyennes très très élevées, il faut comprendre un premier point important. C'est qu'il y a beaucoup d'universités en France. Oui, en France, parce qu'ici, on parle de la France. Et c'est partout pareil. Que ce soit le Canada ou bien la Belgique, il y a beaucoup d'universités. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces universités-là n'ont pas les mêmes exigences. Les prérequis sont différents. Partout. Chaque université avec ses prérequis. Il y a des prérequis qui se ressemblent. Peut-être que chaque université en France demande, exige au niveau B2 ou B1 en français pour t'accepter. Mais au niveau des moyennes demandées, ce n'est pas du tout la même chose. Parfois, tu verras des universités qui demandent une moyenne de 16 en maths ou bien une moyenne de 12 en français. Mais ce n'est pas partout pareil. Je pense que quand tu regardes ton compte Campus France, tu verras forcément ces universités qui demandent ça et d'autres qui ne te demandent pas ça. Donc ça, c'est le premier point important à comprendre. Que les universités ont toutes des prérequis, des exigences, les critères d'admission qui sont différents. Voilà. Et ensuite, le deuxième point important à comprendre, c'est tout simplement, il faut le comprendre depuis maintenant, c'est que la moyenne des notes des bulletins ne sont pas forcément la chose la plus importante dans tes démarches Campus France. Attention, je m'explique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, comme je l'ai dit en début de vidéo, vu qu'ils ont des moyennes de 15, 16, eh bien, ils pensent qu'ils seront acceptés. Et les étudiants qui ont des moyennes de 9, 10, ils pensent qu'ils ne seront pas acceptés. Mais non, c'est faux. Le bulletin n'est pas important. Pourquoi? Parce que tu peux bel et bien avoir de très très bonnes notes, de très très bonnes moyennes. Eh bien, si tu ne fais pas bien les choses, mon gars, tu auras un refus en fait. C'est bien possible d'avoir une moyenne de 15 et avoir un refus. Et au contraire, avec ta moyenne de 10, 9, 8, je ne sais pas moi, mais tu peux avoir une acceptation parce que tu as bien fait les choses, parce que tu as bien fait des recherches, tu n'as pas postulé n'importe comment. Tu as vu l'université de Paris, il demande une moyenne de 14, eh bien tu as évité l'université parce que tu as une moyenne de 11. Mon gars, il faut connaître ton dossier, il faut connaître ton niveau. Si tu vois que ton niveau là, c'est pas ouf, ne postule pas n'importe où. Donc comme je l'ai dit, tes notes sont importantes pour avoir une acceptation, mais pas que. C'est pas que tes notes. Il y a d'autres points importants aussi.
comme l'entretien pédagogique et comment tu rédiges une lettre de motivation. Tu peux avoir une moyenne de 19 et tu écris mal une lettre de motivation, tu passes mal l'entretien, et bien l'acceptation, tu ne l'auras pas. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ils sont très très forts, ils ont de bonnes moyennes, mais ils ne parlent pas en fait. Et c'est sûr à 100% que ces étudiants-là, ils vont aller faire l'entretien, ils ne parlent pas, mais si ça ne se passe pas bien, tu peux avoir une moyenne de 19 et bien on te met en avis que défavorable. C'est possible ça. On n'accepte pas que les gens qui ont de bonnes notes. Non, non, c'est pas que ça. Sinon, je pense que moi, je ne serais pas actuellement en France. Voilà. Et le troisième point important à comprendre concernant les gens qui ont de faibles notes, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que plus de 90% des étudiants sont concernés par ce problème. Parce que toi là, qui as une moyenne de 10 ou 11, peut-être que tu penses que tu es le seul en fait dans cette situation, mais non, je te rassure tout de suite que plus de 90%, 90 c'est un chiffre choisi au hasard en fait, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la plupart des étudiants n'ont pas des moyennes de 15, 16. Je pense que tu as remarqué dans ta classe, peut-être que tu es au lycée ou bien à l'université, il y a rarement peut-être quelques étudiants, peut-être 3 étudiants ou 4 ou un seul étudiant qui a une moyenne supérieure à 15. Tu vois, mais le reste là, il tourne aux alentours de 11, 10, 12. Donc franchement, si les universités françaises n'acceptaient que les étudiants qui ont des moyennes supérieures à 14, je pense que les universités françaises, il va rester beaucoup de places. Dans des amphis de 500 places, il y aurait peut-être 40 personnes dans la classe, tu vois, parce que ils ont besoin de personnes qui ont des moyennes de 10. C'est impossible. Évidemment, maintenant, comme je l'ai dit, c'est à toi d'aller regarder ces universités-là qui ne demandent pas forcément des moyennes de 15. Parce qu'il y en a, ces universités-là. Et moi, je ne peux pas dire que voici l'université. Non, parce que tout ça, il faut prendre ton temps et faire des recherches pour voir les universités qui ne demandent pas des moyennes supérieures à 14. Oui. Donc, mon gars, je t'avais dit que mon objectif, c'est de te prouver que c'est possible d'avoir une acceptation avec une moyenne de 10. C'est possible. Et il y a une chose que je n'ai pas dit, mais qui est importante, en fait. C'est que tu ne dois pas postuler pour postuler. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, tu ne dois pas postuler à Toulouse parce que tu aimes bien Toulouse. Parce que c'est la ville, je ne sais pas, rose ou violet, je ne sais pas comment. Tu ne dois pas postuler Lyon parce que c'est une ville, la ville lumière, non. Tu ne dois pas postuler à Marseille parce qu'il y a Iliman Ndiaye, ou parce qu'il y a Unai, ou parce qu'il y a Pape Gueye. Tu vois, non. Tu postules là où les choses deviennent simples pour toi, pour avoir une acceptation. Et quand tu vas arriver en France, tu vas commencer à suivre tes envies. Parce que maintenant, tu es en France. Si tu arrives en France, tu es à Angers, eh bien, tu passes une année à Angers, tu n'aimes pas Angers, et là, tu postules à Marseille. Et si on t'accepte, tu quittes Angers, tu vas à Marseille. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu ne peux pas être à Guédiawaye ou bien à Pikine, à Gueule-Tapée, et là, tu dis, non, moi, mon rêve, c'est d'aller étudier là où Macron a eu son diplôme, ou bien là où Jean Castex a eu son diplôme. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas sauter les étapes. Tu vois, quand tu as des moyens de ouf, tu as des moyens de 15, là, tu peux suivre tes envies. Tu as envie d'aller à, je ne sais pas moi, Sciences Po, tu as une moyenne de 20 sur 20, oui, tu postules à Sciences Po. Peut-être qu'on va te prendre. Mais tu as une moyenne de 9. Non. Et tu veux étudier là où Macron a étudié. Non, c'est pas comme ça, mon gars. Donc, voici ton YouTuber préféré. Aujourd'hui, je suis là en train de faire des vidéos sur Campisons, mais je vous dis la vérité. Comment on jure même, pour que vous me croyez? Billahi wallahi tallahi. Mes moyennes, depuis que j'ai eu mon baccalauréat, mes moyennes n'ont pas dépassé 12 sur 20. Au lycée, c'était quelqu'un de très très fort. Évidemment, au lycée, seconde, je pouvais avoir des moyennes de 14, tu vois, des moyennes de 15. Mais je vous dis la vérité, depuis que je suis arrivé en classe de terminale, mes moyennes tournaient aux alentours de 10, 11, parfois 9. À l'université, je suis parti au rattrapage. Tu vois, donc mes moyennes ne dépassaient pas 11. Et pourtant, je suis en FR, en France. Tu vois, donc les gars, votre youtubeur préféré, même il n'a pas une moyenne de 14, 12, 11, et il est là. Donc maintenant, franchement, je vous dis, il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des techniques. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et vous allez arriver ici avec une moyenne de 10. Ça, je vous le dis. Il y a eu des années là à passer. Il fallait avoir de très très bonnes moyennes. Il fallait être un expert avec une intelligence de folle, tu vois, pour être accepté.
Maintenant, il faut être malin, plus malin que les autres pour avoir une acceptation.